Oui, je sais. C'est pas très 2020 idéologiquement parlant de s'attaquer à une réalisatrice. Mais bon, voilà. Birds of Prey, c'était quand même une déception. Eh bien, vive la pédophilie! Bravo la pédophilie! Bravo! Et calme-toi, jeune Adèle Haenel en herbe. Je comprends tout à fait que ça puisse t'énerver, mais en l'occurrence, laissez-moi expliquer rapidement pourquoi c'était une grosse déception, mine de rien. Parce que même dans Suicide Squad, qui était un film franchement inégal, que la production a massacré, et David d'ailleurs, j'aimerais bien voir son montage un jour de ce film, n'a pas pu faire ce qu'il voulait, eh ben le personnage d'Harley Quinn arrivait à surnager, arrivait à fonctionner, arrivait à nous donner quelque chose twisté entre violence, délire psychotique et en même temps quelque chose de touchant. Et là, en plein féminisme fort, on a le droit à des chorégraphies de baston un peu molles, une Harley Quinn pas si déjantée que ça, déjantée mais finalement très gentillette, bref. Un film qui pour moi est un échec parce que le potentiel était énorme et que le personnage arrivait à surnager même dans des films ratés. Et puis de toute façon, on a eu droit à de bien meilleurs films féministes que ce produit pas très bien branlé. Oui, c'est encore de la pub. Il n'a décidément aucune race. Et on attendra quand même de voir ce que Margot Robbie peut faire avec ce personnage dans un meilleur film. Soyons honnêtes. Bonjour, c'est Astrid. D'habitude, je fais le montage du Gentleman. Mais cette critique étant un peu courte, il me fallait intervenir. Le problème de Birds of Prey n'est pas le genre de sa réalisatrice. Son scénario est simplement creux. 2 personnages sur 4 sont peu marquants. Et surtout, Harley Quinn passe d'un amour romantique fou à pas grand-chose en fait. Ce qui est forcément décevant. Voilà qui est mieux. À bientôt pour un nouvel épisode de Le Gentleman.